Tu sais qui a dit « Et l'Oscar du meilleur acteur est attribué à Jason Statham ». Bah, personne, non? Non, exactement. Mais peut-être bien que ça pourrait changer avec En eau trouble. C'est vrai? Bah, Non. non, C'est pas possible. ça va pas changer, je pense. Ou alors, ce serait vraiment ouf. Au top des films débiles, devant lesquels on a pourtant pris un réel plaisir cet été, il y avait tout d'abord Braqueur d'élite. Un film qui traîne dans les tiroirs d'EuropaCorp depuis plus d'1 an. Ouais. À la réalisation, un mec qui a fait Destination Finale 5. Au scénario, Luc Subtilité Besson. Et à part J.K. Simmons, des acteurs dont tu ne retiendras jamais le nom. Mais il y a ce pitch. Une équipe de Navy Seals, en mission dans l'Europe en guerre, découvre au fin fond d'un lac un trésor d'une valeur inestimable, c'est Oui. le vrai pitch. Ils entreprennent de ramener l'or à la surface afin de le restituer aux habitants démunis, mais repérés par l'ennemi, ils ne disposeront que de quelques heures pour mener à bien leur opération. Voyez plutôt la bande-annonce. Your orders were to get in, deliver the package. We had to adapt. Do I look like a moron to you? Yes, sir. No, sir. Cut a beat you can find through the street. Take it outside, catch a tag. It seems Serb headhunters are actively searching to kill you. I probably should have worn different underwear, huh? Tom Cruise à la saga Mission Impossible et Denzel Washington. Le grand Denzel Washington a désormais la saga The Equalizer. Moins bien. Moins bien. C'est moins bien, mais c'est quand même cool. What gentlemen are that? How you doing? I'm the driver you called to take home your girlfriend. Not a girlfriend, man. Oh. Coming? 5 stars for Amy. Punishability. If you're lucky. They'll give you the opportunity to do the right thing. This ain't one of those times. Call 911. À la réal, on retrouve Antoine Fuqua, qui n'en est pas à sa première collaboration avec Denzel, Training Day, Les 7 mercenaires, Equalizer 1, évidemment. Avec le 2, ça fait 5 films. C'est peut-être beaucoup. Mais quand on aime, on ne compte pas. Bon, mais sinon, on parle du plus gros nanar génial de l'année, qui est premier au box-office, hein, parce que c'est clairement ça. There's a monster outside. My God. It's a megalodon. He's kidding, right? Chew on this, you ugly. En eau trouble, The Meg aux USA s'ajoute au répertoire d'un des sous-genres les plus généreux de l'histoire du 7e art, le film de requin. Et là, avec donc un squale préhistorique de plus de 20 mètres de long qu'on voit à peu près tout le temps, autant vous dire qu'on est loin de la terreur tout en suggestion des Dents de la Mer. The Meg, c'est un peu l'œuvre d'une vie pour John Turteltaub qui essaye de réaliser ce film depuis des années. Il a failli lui passer sous le nez plusieurs fois, mais le réalisateur de Rasta Rocket et Benjamin Gates a finalement réussi à accomplir son rêve. Alors que déjà avec Rasta Rocket... Ouais. Est-ce une bonne nouvelle pour les cinéphiles gourmets? Non. Est-ce une bonne nouvelle pour nous?
Oui. Pour vous aussi, donc, évidemment.